Alors, comment on construit un bunker, hein? Minecraft est ma solution, je le sens. Tu t'es rattrapé. Le kit de survie de l'auto-entrepreneur. Pourquoi il parle de Semtex et de C4? Oui, oui, bonjour, oui. Oui, oui. Oui, oui, une fois que tout le monde sera mort, si j'aurai des réductions, j'ai pas encore réfléchi, j'avoue. Bon, bah merci pour votre appel, hein. À peut-être bientôt. Oui, c'est ça. Mm. Ah ouais, allez vous faire. Merci. Au revoir. Ah, vous étiez là. Ah bah dis donc. Vous avez tout entendu. Bon, passons, je couperai au montage. Alors, bah, bienvenue à vous, chers internautes. En ce temps de confinement, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais vous faire un petit tuto. Et bah voilà, c'est dans l'atelier que ça se passe. C'est parti! Alors, comme promis, nous vous revoici dans l'atelier. Alors, vous voyez ici une Astra OPC, rien que ça. Et en fait, on a fait différents petits changements au niveau de la carrosserie, des rétros. Enfin, vous verrez tout ça, hein. Je ferai une petite rétrospective de tout ça, hein. Vous allez voir, c'est passionnant. Mais le but d'aujourd'hui, c'est de faire un petit tuto sur... Alors, je ne sais pas si vous verrez ce que je montre là. Voilà. Donc, c'est les espèces de faux pots d'échappement. Ben oui, c'est des faux. Qui sont en alu brossé d'origine. Et en fait, le client m'a demandé de les recouvrir d'un carbone gris assez magnifique, je dois dire. Voilà, donc on attaque, c'est maintenant. Voilà, alors nativement, ça se présente sous cette forme-là. Donc là, ça a été au préalablement brossé, nettoyé, dégraissé, décontaminé. On a enlevé le maximum, hein. C'est parti. Alors, on va coller tout autour et en fait, pour bien rentrer dans les coins, si ça peut ne pas adhérer, ça va nous faciliter la tâche en fait. Voilà. Donc moi je prends le bleu, bon il y a d'autres couleurs qui existent, hein, naturellement. C'est un scotch bien connu des carrossiers ça. Hop. Ah, vous le faites grossièrement, il n'y a pas besoin de... Le tout c'est de limiter l'accroche. Pour pouvoir rentrer à l'intérieur votre vinyle, pour que ce soit le plus propre possible. Voilà. Ça commence à être pas trop mal. Ok. Ça devrait suffire. Ensuite, je rappelle toujours avoir une pièce qui est chauffée entre au moins 18 et 20 degrés. Hein. On va préchauffer la pièce. Ok. Voilà le fameux vinyle. On va regarder l'inclinaison des strips sur l'autre pour avoir le même. Ok, c'est descendante, donc on va les mettre dans ce sens-là. Je préchauffe un peu parce que la pièce est un peu froide. Voilà. Donc, je décolle. On va se faciliter la vie, on va se mettre au plus proche ici. Voilà. On marque l'arête avec le pouce, comme ceci. Voilà. Là, on voit déjà le contour, on voit déjà la forme se dessiner.
Ensuite, à cette étape-là, on utilise exclusivement ses doigts. En chauffant, on vient marquer les angles. Surtout ceux qui sont voyants, ceux que tout le monde va voir. On tire un petit peu, voilà, pour éviter d'avoir un pli. Alors moi j'attaque direct avec une température très chaude, parce que je suis sûr de mes mouvements, mais ne faites pas ça, mettez une température plus douce, quitte à passer plus de temps. Là, je tire en diagonale des deux côtés, comme ça, hop, donc comme ça, pour éviter le pli que je viens quand même de former malgré tout. Voilà, là on l'a pas. Et en plus, comme la partie va jusque là, autant s'assurer que ça soit bien fait. Vous voyez, on voit l'arête plastique du pare-choc qui se dessine. Voilà. Ok, là ça a l'air d'aller aussi. Cette arête là, c'est pas grave, elle sera là, dégagée. Voilà, maintenant on arrive à une partie un peu plus, bon, je vais pas dire compliquée. On va redécoller pour pouvoir pousser. Maintenant que les arêtes sont faites. Clac. Clac. Maintenant, c'est le moment de faire proprement. On va commencer là-haut. On enfonce le vinyle le plus possible. Là j'ai une bonne longueur, donc j'aurais peut-être même pas recoupé ici, je pourrais le plaquer directement. Alors là moi j'ai de la chance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pli qui se forme. Alors vous le voyez peut-être pas à la caméra, mais j'ai pas de pli qui se forme. Si vous en avez, il faudra chauffer un petit peu et pousser avec ce petit outil là. Alors pour les angles un petit peu pénibles comme ici, il faudra impérativement réchauffer et pousser, tout doucement. Voilà, ok. De même pour ici, on va voir si ça passe quand même, mais j'en doute. En plus le vinyle, c'est un vinyle extrêmement épais. Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, effectivement, c'est un côté plus résistant, mais c'est un côté nettement moins malléable également. Donc plus difficile à travailler, on va dire, pour faire simple. Alors là, vous voyez, j'ai laissé volontairement ici libre, parce que j'arrivais pas à avoir un résultat convenable. Donc je rechaufferai après, pour pouvoir faire ça nickel. Vous voyez quand même que le scotch anti-adhérent, il est quand même pour quelque chose dans la facilité et la rapidité que j'ai enfoncé le vinyle dans l'arête. Bon, faut le faire en plusieurs fois pour aller bien au fond. Il a quand même tendance à vouloir rester au plus proche, mais c'est quand même plutôt satisfaisant, je dois dire. Voilà, là c'est quand même pas mal. On va aller au bout. Alors si vous y arrivez vraiment pas, la solution c'est de découper déjà tout ce que vous pouvez et ensuite avec le reste ça sera beaucoup plus malléable. Ça sera plus facile. Bon là on va essayer en chauffant un petit coup. Voilà, c'est pas mal. On voit que ça s'est beaucoup assoupli. Donc je peux me permettre de pousser plus loin. Et voilà, là on est pas mal. Si on arrive à couper là, on sera bien. Je vais faire la même chose là. Voilà, le vinyle, dès qu'il se fluidifie un petit peu, voilà, c'est pas mal.
On va s'occuper de la coupe. Alors personnellement j'aime bien utiliser un outil de coupe à 30 degrés. Ça me permet de faire des angles et des arrondis beaucoup plus propres qu'avec un 45 degrés. Après, faites comme vous voulez, chacun ses trucs. Chacun ses préférences. Je sais que mon mentor utilise également le même matériel. Donc moi, bête et discipliné, j'ai fait comme lui. Alors mon mentor, vous le connaîtrez sûrement pas, parce qu'il n'est pas du coin. Il réside aux États-Unis. C'est pour ça que des fois, vous verrez que j'ai des techniques qui sont un petit peu différentes que dans les qu'on voit dans les vidéos des. Enfin, il n'y a pas beaucoup de vidéos de covering, mais qu'on voit au niveau résultat européen. Alors je dis pas que c'est mieux, hein, pas du tout. C'est juste que voilà, chacun sa méthode. Alors comme vous pouvez voir, on a déjà enlevé tout le pourtour. Alors vous allez dire, ah, il y a des trucs un peu dégueux. Mais on va les repousser petit à petit en chauffant. Ce qui permettra de rendre propre et de sceller par la même occasion. Alors j'utilise le petit outil. Hein. Voilà. Fantastique. En plus celui-là, il prend bien la forme. Voilà, il y aura juste un petit peu de déchets à sortir derrière, mais le principal est collé. Maintenant on rattaque avec le doigt pour marquer un petit peu l'arête intérieure, tout en chauffant, pour assouplir le vigneux. Alors les angles concaves comme ici, surtout quand ils sont aigus comme ça, sont souvent source de problèmes parce qu'il y a une tension qui est assez phénoménale. Alors, je sais à peu près où sont les replis, donc je peux me permettre de couper juste ce qu'il faut. Voilà. Pour libérer de la tension. Et là, ça va tout seul. Enfin tout seul. Ça va beaucoup mieux en tout cas. Voilà. On voit bien que la limite est ici, là. Regardez, au bout de mon ongle. Donc ça va, on n'a pas coupé trop. Ça a libéré beaucoup de tension. Ce qui permet vraiment d'avoir une garantie, si on peut dire, de non-décollement du futur. Voilà, là on est bien sur l'arête, parfait. Je suis content. Voilà. Donc, on va marquer l'arête, où on va passer le couteau. Donc, je sais pas si vous verrez ce que je fais. Alors, on ne peut pas aller bien dans une rainure,
Parce qu'en fait, la rainure n'est pas homogène, il y a des creux, il y a des bosses. C'est à cause du système de fixation de cette petite pièce. Alors vous allez me dire, mais tu n'aurais pas pu la démonter? Eh ben non. Il y a beaucoup de choses, hélas. Je pense qu'il faut être technicien de chez Opel pour savoir les démonter proprement, sans les casser du coup. Voilà, comme vous en doutez, j'ai pas l'intention de casser quelque chose qui ne m'appartient pas. Voilà. Voilà. Ok. Voilà, donc là on a un résultat qui semble cohérent. Une petite bubule à chasser parce que ce vinyle là n'a pas la technologie de relâchement de l'air. Comme je disais, il est plus difficile à travailler que les autres. Bon, généralement les bubules finissent par s'en aller d'elles-mêmes avec l'échauffement. Je vous dis souvent. Bon, par contre, ce vinyle a la possibilité d'être auto-cicatrisant. Et ça, c'est génial. Voilà. Ok. Donc, logiquement, on peut enlever donc les petits scotch de protection et qui m'ont facilité la pose. Ok. Bon. Je pense qu'on va pouvoir admirer le résultat. Voilà, donc le résultat, on voit ça passe bien. Et de l'autre côté, tout pareil. Si vous remarquez, l'inclinaison des stries est exactement la même. Fantastique, non? Pandémie le remède. Action rapide. C'est soluble dans l'eau. C'est voie rectale. It's easy to say